Non, bah il est pas là non plus. Sous ton lit peut-être. Oh là là, mais c'est quoi tout ça sous ton lit là? Non. Bah il est pas là non plus. Après tu sais ma chérie, l'histoire de Blanche-Neige je la connais, hein. J'ai pas besoin de livre. Je peux te la raconter comme ça. À 2-3 détails près, c'est pareil. Hein. Alors, l'histoire de Blanche-Neige, c'est d'abord l'histoire de la méchante reine, en fait. Parce que ça part d'elle, quand même. Hein. Et la méchante reine, c'est une dame pas très gentille et très narcissique. Et un jour, elle se retrouve en garde à vue pour des faits de violence. Et donc, elle attend en salle d'interrogatoire. Et dans les salles d'interrogatoire, il y a des super grands miroirs qu'on appelle aussi vitres sans teint. Oh là là, qu'est-ce que je suis belle. Puis je fais tellement pas mes 64 ans. Je suis vraiment un canon, hein. Hein, mon beau miroir? C'est moi la plus belle? Non. Oh putain. Non, pardon. Elle a pas dit ça. Elle a dit, ça perd l'hypopète. Un miroir qui parle. C'est le miroir qui vient de parler, là? Bah oui. Ah. Attends, mais tu viens de dire que c'était pas moi la plus belle, là? Non. Ben, c'est qui? Blanche... Blanche Boule? Non. Blanche-Neige? Blanche-Neige? Je connais pas. Du coup, comme la sorcière est très méchante et très jalouse, elle veut la tuer. Je vais te tuer. Mais comme elle est en garde à vue, ben elle peut pas le faire. Donc elle contacte un ami à elle. Allô Patrick? Oui, salut, c'est la méchante reine. Eh ben si, la reine, là. La méchante. Valérie. Voilà. Bah oui, enfin non, ça va pas super, non, parce que je suis en garde à vue, là. Bon, parce que j'ai tenté d'assassiner une personne, enfin bon. Dis-moi, t'es toujours chasseur? Ouais, t'as toujours ton fusil? Super. Alors est-ce que tu pourrais aller tuer une personne de ma part, s'il te plaît? Comment ça, non? Bah, t'es bien chasseur? Oh, mais si, c'est pareil. Bah, tu diras que t'as confondu avec un sanglier. Hein, ça arrive tous les ans, hein, les accidents de chasse. Et juste pour preuve, parce que je sens bien que tu vas te dégonfler, tu me ramèneras son cœur encore chaud, s'il te plaît. Comment ça, c'est dégueulasse? Bon, bah tu me ramèneras, je sais pas moi, une mèche de sèche-cheveux, ça va ça? Bon, ok. Bon allez, faut que je te laisse parce que j'ai qu'une minute là. Comme à la Starac. Ah mais c'est vrai, t'as pas connu la Star Academy toi? Oh, bah dis donc, ça date ce truc. Enfin bon, ce qu'il savait pas le gendarme, c'est qu'il existait vraiment une Blanche-Neige. C'est une jeune femme très sympathique. Mais bon, c'est un petit peu le cliché de la jeune vierge ingénue. Alors, une vierge, c'est une personne qui est née entre le 23 août et le 22 septembre. Voilà, donc Blanche-Neige, c'est le cliché d'une vierge. Mais parce que ça marche pas avec les autres signes, voilà. Bonjour petit chevreuil. As-tu bien dormi dans ce joli bois fleuri aux 1000 senteurs amphibies? Ah oui, et elle est aussi un peu spéciale. Un peu déficiente. Oh, des abeilles! Attendez-moi les amis! Et cette Blanche-Neige, elle vit en coloc avec 7 garçons, qui sont des septuplés, et qui, comme tu le sais, sont tous atteints de nanisme. Donc il y a dormeur, prof, timide, joyeux, simplet, grincheux et... Alors oui, ils ont un vrai prénom, mais c'est pas pratique, parce qu'ils s'appellent tous Kevin en fait. Voilà, donc quand on appelle un, il y a les 7 qui se retournent. Ben, ils s'appellent tous Kevin parce que quand tu mets au monde 7 bébés d'un coup, je peux te dire que t'es pas vraiment en état de prendre des bonnes décisions. C'est encore un garçon. Allez, courage, encore plus que 5. Comment on va l'appeler celui-là? M'en fous. Kevin. Mais le premier s'appelle déjà Kevin. Il s'appellera Kevin aussi. Et en fait, les surnoms sont arrivés très naturellement, en fonction des caractères de chacun. Je le trouve trop beau, Kevin. Lequel? Bah, le nain. Oui, mais lequel? Le timide. Donc tous les 8, avec Blanche-Neige, ils cohabitent plutôt bien. Enfin, les nains l'aiment pas, mais comme elle fait toutes les corvées ménagères, ils préfèrent la garder. Et tous les soirs à table, ils se racontent leur journée. Et c'est comme ça que j'ai pu réparer ma pioche. Et ta journée, Simplet? J'ai trouvé un caillou en forme de cœur. Super. Et ta journée, comment fut-elle, Blanche-Neige? Eh bien moi, j'ai couru après Sidonie et Pénélope, mes amies abeilles, puis je suis rentrée soigner mes piqûres.
Mais ce bonheur n'allait pas durer, parce que le chasseur, eh ben, il s'approchait. Et le lendemain, il était là. La 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 la. C'est pas elle. Ah non. Non, mais moi je peux pas tuer si je suis pas sûr. Du coup, il repart sans la tuer, et sur le chemin du retour, bah, il prépare le mensonge qu'il racontera à la reine, au parloir. C'est bon? Oui, oui, T'as ce que je t'ai demandé? bien sûr. Elle est pas blonde, Blanche-Neige. Ah si, maintenant elle est blonde. Tu l'as pas tuée. Je vais te tuer. Et comme on n'est jamais... Lola? Eh oh, réveille-toi. Non, parce que c'est pas très poli de t'endormir pendant que je parle, en fait. Voilà. Donc je disais, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, la reine, elle va profiter d'un droit de sortie et elle va se déguiser en vieille dame pour aller tuer Blanche-Neige. Et pour ça, elle empoisonne une pomme. Bonjour. Je vais te tuer. Quoi? Tu veux une pomme? Ah oui. Bon ben voilà. La reine repart en pensant l'avoir tuée, mais non, elle s'est juste endormie. Et là, arrive un beau prince charmant. Madame? Et il va la sortir de son sommeil. Et le soir, au souper, ils se racontent tous leur journée. Et c'est comme ça que j'ai pu profiter des bienfaits de la grêle. Et toi, timide, comment fut ta journée? C'est vrai qu'au début, voilà. Super! Et Blanche-Neige, ta journée? Eh bien moi, aujourd'hui, j'ai vu une vieille dame, puis j'ai mangé une pomme et je me suis endormie et j'ai vu un beau prince charmant et j'étais toute mouillée. Mais ce soir-là, Blanche-Neige avait une annonce importante à faire. J'ai quelque chose à vous dire. Je suis amoureuse. Oh, mais quel beau sentiment! Tu parles, c'est que de la souffrance. Mais c'est pas possible, je dois être allergique à moi-même. Et qui est l'heureux élu? C'est Kevin. Mais lequel? Le timide? Le dormeur? Le simplet? Non, le jardinier. Mais voyons, Blanche-Neige, ça n'existe pas, le jardinier. Et puis même, c'est impossible, il y a une malédiction. Tout nain qui s'aventurerait dans un jardin sera transformé en pierre et y restera jusqu'à la fin de ses jours. Mais non, Kevin. Le jardinier. Pardonnez-moi les amis, mais je vais partir avec lui pour vivre heureux en ayant beaucoup d'enfants. Alors là déjà, dans la même phrase, heureux et beaucoup d'enfants, je demande à voir. Adieu. Et voilà, Blanche-Neige a échappé à la mort et a trouvé l'amour, les nains ont enfin la paix, le chasseur est devenu vegan, et la méchante reine est en prison. Tout est rentré dans l'ordre, et maintenant tu peux dormir.